Père éternel, on veut te remercier pour ta création, pour la façon aussi tu as organisé les choses. Avec nous, au Québec, avec les 4 saisons, on est tout le temps dans l'attente de qu'est-ce qui s'en vient. Et on est aussi dans l'attente de qu'est-ce que tu nous as promis, la vie éternelle. Et à chaque printemps, on pourrait dire que c'est le renouveau de la nature. La nature est régénérée comme notre âme est régénérée, mais nous attendons la régénération de notre corps qui va être avec toi pour toujours. Et en attendant, comme je viens de dire, on va se courber dans ta parole. Et je vais te demander, Seigneur, que tu puisses vraiment nous toucher le cœur, qu'on puisse comprendre exactement ce que tu as voulu nous dire pour nous. Peut-être que certains vont être plus touchés que d'autres et d'autres moins, mais en tout cas, que c'est toi c'est simplement toi qui vas nous être capable de transformer nos cœurs avec les éléments de ta parole. Amen. Et si vous avez lu un peu, si vous avez vu un peu la Bible dans l'Ancien Testament, on peut constater aussi qu'après la chute dans le Jardin d'Éden, Dieu a fait une promesse d'une extrême importance à l'humanité. Il a promis à Adam et Ève qu'un jour, un libérateur viendrait pour réparer tout ce que le péché avait détruit. C'est-à-dire la relation qu'il avait perdue avec leur Créateur. Et depuis ce moment-là, on pourrait dire que toute l'histoire biblique avance dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Et à travers l'Ancien Testament, Dieu a multiplié les indices et les prophéties qui annonçaient cette venue. Mais pourtant, malgré l'abondance de textes bibliques, malgré l'abondance de prophéties, tous ceux qui étaient en charge de rassembler ces prophéties-là, de rassembler ces Écritures-là, tous ceux qui connaissaient les Écritures, qui connaissaient très bien toutes les prophéties, qui, chaque sabbat, lisaient les Écritures dans la synagogue, ceux, on pourrait dire, qui enseignaient le peuple aussi sur la venue du Messie, lorsqu'il lui-même est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, une question qu'on pourrait se poser ce matin, pouvons-nous avoir la certitude que Jésus de Nazareth était bel et bien celui qui devait venir? D'autant plus que son propre peuple, encore aujourd'hui, l'attendent. Eh bien, connaissant la nature humaine, puis en particulier les dirigeants religieux juifs, Dieu n'avait rien laissé au hasard. Il avait pris toutes les précautions extraordinaires. Avant d'envoyer son Messie, avant d'envoyer celui qu'il avait désigné, afin qu'il soit clairement identifié, Dieu a lui-même envoyé un homme, un témoin officiel, on pourrait dire, en quelque sorte, dont la mission était précisément d'identifier le Messie et de lui rendre témoignage publiquement. Et ce témoignage, on le retrouve dans les évangiles de Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, des versets 19 à 34. Et qu'on va trouver tourner dans l'évangile de Jean. Et au chapitre 1, verset 19, on peut lire « Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? »
et lui dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Et ils lui dirent alors, « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore une question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. » Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » L'apôtre Jean, qui a écrit l'Évangile, on peut dire celui qui est souvent désigné comme le disciple que Jésus aimait, il commence par ces mots au verset 19. « Voici le témoignage de Jean. » Et pour être certain que Jean ne soit pas confondu ni avec lui-même, ni avec le Messie, et qu'il ne subsiste aucun doute sur son identité, l'apôtre nous avait informé un peu plus tôt, au verset 7. Il nous a dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais qu'il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Et le témoignage, on peut dire dont il est question, ici, représente aussi les trois récits qui sont présentés dans les versets 19 à 34. Même ça va jusqu'à 37, ces récits-là. Mais avant d'examiner ces témoignages, il est important de nous arrêter un instant sur la personne de Jean-Baptiste. Nous apprenons au verset 6 que Jean était un homme envoyé de Dieu. Il n'était pas venu de sa propre autorité, mais c'était un homme envoyé de Dieu. Et on peut voir aussi que Jean-Baptiste occupe une place très importante dans l'histoire biblique. Puisque, à l'exception du roi Cyrus, peut-être, là, Jean-Baptiste est le seul personnage dont la venue est annoncée d'avance. Et ça, près de 1000 ans avant Jésus-Christ, par le prophète Isaïe. Sa naissance a même été annoncée à son père par l'ange Gabriel, le même ange qui a annoncé plus tard à Marie qu'elle porterait l'enfant Jésus, le Messie. On pourrait dire que toutes les autres prophéties annonçaient un ou des événements qui concernaient la venue de Christ. Jean-Baptiste est aussi apparu dans l'histoire. Lorsqu'il est apparu dans l'histoire, c'est-à-dire ça faisait déjà plus de 400 ans qu'Israël n'avait pas entendu la voix d'un prophète. Et Jean serait le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, et lui-même n'entrera pas dans la nouvelle alliance qu'il annonçait. Il est aussi l'un des rares prophètes à voir s'accomplir
directement ce qu'il prophétisait. Il a été appelé à baptiser Jésus du baptême de la repentance, on voit ça dans Matthieu 3,13, alors même que Jésus n'avait commis aucun péché et n'avait rien à se repentir. Jésus nous dira de lui dans Matthieu 11, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en ait point parmi de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que sa mission était unique. Il était vraiment spécial. Et par son mode de vie puis sa séparation, on pourrait dire morale avec le peuple, la puissance de son message, plusieurs en vinrent à se demander s'il n'était pas lui-même le Messie. Luc 3,15 nous dit que comme le peuple était dans l'attente, que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ. Maintenant, si on retourne au verset 19, qui nous dit « Voici le témoignage de Jean ». On peut dire que lorsque les Juifs étaient probablement les responsables du Sanhédrin, puisque à ce moment-là, c'était eux qui étaient en autorité. Lorsque les autres ont envoyé de Jérusalem des sacrificateurs, puis des Lévites, pour lui demander « Toi, qui es-tu? » On peut dire que compte tenu de l'influence de Jean-Baptiste, comme on voit dans Matthieu 3, versets 5 à 7, qui nous dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain se rendaient à lui. Compte tenu de cette influence-là que Jean-Baptiste avait, les autorités juives ne pouvaient pas rester indifférentes. Elles auraient été, on pourrait dire, complètement irresponsables de ne pas s'informer. Qui était-il? De ne pas enquêter sur lui. Elles voulaient savoir qui était ce personnage intriguant qui attire les foules. Ils savaient probablement que Jean était issu de la tribu de Lévi et fils d'un prêtre. Mais malgré cela, il ne correspondait pas à aucune de leurs attentes par rapport au Messie. Mais ils pouvaient penser que Jean, lui, se prenait lui-même pour le Messie ou pour un autre personnage que les Juifs attendaient de l'Ancien Testament. Et au verset 20, Jean affirme clairement qu'il n'était pas le Christ. Et puisque la réponse à cette question, il répond à cette question, c'est-à-dire sans qu'elle lui soit posée directement, ça laisse sous-entendre que c'était bien la question qui était dans l'esprit des autorités. Mais puisqu'il n'était pas le Messie, les chefs religieux vont explorer une autre possibilité. Et c'est la raison pour laquelle ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Puisque selon la prophétie de Malachie 3.1 et 4.5, et ça peut varier d'une version à l'autre, les Juifs s'attendaient à ce qu'Élie revienne juste avant que le Messie ne rétablisse le royaume. D'autant plus que les apparences de Jean-Baptiste étaient semblables à celles d'Élie. Selon Marc 1,6, Jean porte un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et 2 Rois 1,18 décrit Élie comme un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Jean-Baptiste et Élie insistent tous deux sur l'importance de la repentance. C'est pourquoi les Juifs s'attendaient à ce que le même Élie, qui était monté au ciel,
dans un tourbillon de feu, deviennent sur terre. Mais encore une fois, Jean répondit, « Je ne le suis pas. » On peut voir aussi que Jean ne cherche pas une position, ni une reconnaissance, ni la gloire. Il sait exactement qui il est et pourquoi il est là. Ça peut être une bonne leçon pour nous aussi, qui devons toujours regarder à Christ et non à nos propres forces. Pourtant, on voit dans Matthieu 17, 10 que lorsque les disciples ont posé cette question à Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. » Jean-Baptiste n'était pas vraiment l'Élie auquel les Juifs s'attendaient. Il rappelle Élie dans le sens qu'il marche devant Dieu avec l'esprit puis la puissance d'Élie. Mais alors, si Jésus a dit qu'Élie est déjà venu, que cette prophétie est déjà accomplie, pensez-vous qu'on devrait attendre encore Élie? C'est juste une question comme ça. Alors, les Juifs lui redemandèrent, « Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, es-tu le prophète? » Et là, le prophète dont les Juifs faisaient allusion correspond à ce que Moïse avait dit, que Dieu enverra un prophète comme lui. Et la réponse de Jean est toujours aussi claire. Non. Alors, lui dire au verset 22, « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu, toi, de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et encore là, par cette réponse, on veut voir que Jean ne se présente pas, on pourrait dire, comme un personnage d'une grande importance, mais comme une simple voix. Mais pour n'importe quelle voix. Une voix qui vient annoncer quelque chose de capital. Et cette réponse correspond exactement à une prophétie de l'Ancien Testament. Puisqu'il est écrit dans Ésaïe 40, verset 3, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Alors, on pourrait se demander, quel chemin Jean-Baptiste est-il venu redresser? Quelle montagne est-il venu aplanir? Puisque le Nouveau Testament ne nous parle pas de grands bouleversements sur la nature à ce moment-là. Il ne nous parle pas non plus de grands travaux de la voirie qui a été faite à ce moment-là. Mais comment s'était-il pris, Jean-Baptiste s'est-il pris pour accomplir cette prophétie? Eh bien, ce que nous voyons dans Matthieu 3, verset 3, il nous est dit que Jean prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » On peut dire que c'est de cette façon que Jean préparait le chemin. C'est le cœur des Juifs qui devait être préparé pour la venue de celui qui était attendu. Ils devaient changer d'attitude puis se détourner de leur religion stérile pour se tourner vers le vrai Dieu qui se manifestait en Jésus-Christ. Et selon Isaïe, pour qui devait-il préparer le chemin?
Hein, on a vu, pour l'Éternel, notre Dieu. Mais pour qui Jean-Baptiste a-t-il préparé le chemin? Pour Jésus-Christ. Ce qui veut dire clairement que Jésus-Christ n'est nul autre que Dieu lui-même venu en chair. Il n'y a pas aucun doute là-dessus. Maintenant, le verset 24 nous dit que ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et les pharisiens, c'était un groupe religieux très influent qui était envoyé, les pharisiens, c'était très influent, qui étaient chargés de diriger le peuple juif à ce moment-là. Puis parmi eux, on a vu tantôt, il y avait des sacrificateurs, puis aussi des lévites, qui, pour certains d'entre eux, remplissaient la tâche de scribe. Et qui, sans aucun doute, étaient au courant qu'il y avait une trentaine d'années de ça environ, parce que les scribes avaient été à contribution à ce moment-là. Il y a eu un groupe de mages qui était venu de l'Orient, qui était venu à Jérusalem, puis avait demandé au roi, mais où est le roi des Juifs qui devait naître? Mais personne à ce moment-là n'avait fait de recherche plus avancée. Et là, 30 ans plus tard, personne parmi les scribes non plus ne se posait de questions. Pourtant, comme on a vu dans Luc, le peuple était dans l'attente du Messie, mais pas assez pour faire des démarches. Ça me fait penser à ma propre histoire. Je me posais des questions, je voulais avoir des réponses, mais pas assez pour aller de l'avant, puis faire des démarches, puis essayer de chercher. C'est Dieu qui est venu à ma rencontre, puis il m'a donné les réponses que j'avais besoin. Mais ces pharisiens lui dirent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » On peut dire que le baptême faisait partie intégrale de la tradition juive. Il était employé comme un acte de purification, mais aussi un acte d'initiation des convertis au judaïsme. Alors, on peut supposer que les pharisiens, si Jean était un de ces personnages-là, il était légitime qu'il baptise. Mais s'il ne l'était pas, de quel droit osait-il faire ça? Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Puis il se déclare lui-même, Jean-Baptiste se déclare lui-même indigne d'accomplir la tâche la plus humble des esclaves à son égard, c'est-à-dire de délier la courroie de ses souliers. Matthieu 3 nous raconte le même événement, puis il rajoute, « Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Autrement dit, comme nous savons que baptiser, ça veut dire plonger, immerger, Jean leur dit, « Moi, je vous immerge dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous plongera ou vous immergera dans le Saint-Esprit et le feu. » Premièrement, remarquez bien que Jean nous dit, c'est Jésus qui baptise, et pas personne d'autre. C'est lui qui baptise, c'est lui qui immerge. Il baptise, on pourrait dire encore une fois, il immerge ceux qui croient en lui dans le Saint-Esprit pour former un seul corps, qui est l'Église. Et pour ce qui est des autres, ceux qui auront refusé le don de Dieu seront baptisés, seront plongés ou seront immergés dans le feu éternel. Et à ce moment-là, l'apôtre Jean précise que ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
Simple le petit détail. Mais ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que les pharisiens s'en sont retournés sans lui poser d'autres questions. Était-ce que parce que les réponses de Jean étaient satisfaisantes? Mais quoi qu'il en soit, l'apôtre Jean, lui nous mentionne au verset 29 que le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ce qu'on peut voir lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est que depuis le début de l'humanité, on peut voir que dans la Bible, que les agneaux sont offerts en sacrifice à Dieu comme un substitut pour payer le salaire du péché des hommes. On voit ça dans Genèse, immédiatement après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a dû leur faire des habits en peau d'agneau. Donc, pour faire un habit en peau d'agneau, qu'est-ce qu'il faut faire? Tuer l'agneau. Hein? Ensuite, quand on voit là, avec les sacrifices, la loi, dans la loi, à tous les jours quasiment, il y avait des sacrifices pour enlever le péché. Mais comme le dit Hébreux 10.4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché parce que ce sang-là ne faisait que couvrir le péché en attendant. Pour pouvoir enlever le péché complètement, il fallait le sacrifice parfait, l'agneau parfait. Celui qui viendrait par son sacrifice écraser la tête du serpent. Et comme Jean-Baptiste l'a dit, c'est l'agneau de Dieu. Ce n'était pas un agneau qui avait élevé, puis qui avait engraissé, puis qui était rendu. C'est l'agneau de Dieu qui devait venir. On peut dire que Jésus, c'est l'agneau mené à la boucherie dont parle Ésaïe 53:7, et dont la mort règle la question, pour dire, des transgressions, puisque cet agneau, c'est lui qui enlève le péché du monde. Et nous pouvons voir aussi que durant le ministère de Jean-Baptiste, il a prononcé pendant, peut-être que son ministère a duré quelques années lui aussi, là, mais il a prononcé souvent des discours qui amenaient le peuple à la repentance. Mais on pourrait dire la phrase la plus importante de son ministère, de tout son ministère, a été de présenter Jésus comme étant celui que le peuple attendait depuis des siècles. Malgré toutes les prophéties qu'il avait accomplies, on peut dire que le peuple ne l'avait pas reconnu. Lui était là pour identifier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui que je vous présente. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, parce qu'il était avant moi. Parce que bien que Jean soit né avant Jésus, il demeure que c'est une créature de Jésus, puisque tout a été créé par lui et pour lui. Et là, Jean continue en disant, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. C'est pour ça que Jean est venu baptiser, son rôle était spécifique, pour que Jésus soit manifesté à Israël. Mais encore là, cette déclaration ne veut pas dire qu'il ne le connaissait pas personnellement, qu'il ne l'avait jamais vu, puisque sa mère était parente avec Marie. Mais il ne le connaissait pas comme étant celui qui devait venir. Et au verset 32, Jean rendit ce témoignage, il dit, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel
comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et ça encore, ça laisse entendre qu'au moment où les pharisiens sont venus interroger Jean-Baptiste, il avait déjà baptisé Jésus. Ensuite, Jean répète au verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser. » Hein? On a vu tantôt qui l'avait envoyé, c'est un envoyé de Dieu. Celui qui l'avait envoyé baptiser m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Eh bien, après avoir entendu le témoignage de Jean-Baptiste, cet homme, on pourrait dire, qui est envoyé de Dieu pour authentifier la venue du Messie promis. Nous avons maintenant toutes les preuves nécessaires pour être certains que Jésus de Nazareth est bel et bien le Messie, le Fils de Dieu. Dieu n'a laissé aucun doute, aucune place, on pourrait dire, au doute. Il est celui que Dieu avait promis dès le commencement, celui qui est venu écraser la tête du tentateur, puis offrir le salut à tous ceux qui croiront en lui. Maintenant, la question qu'on doit se poser n'est plus Jésus de Nazareth est-il vraiment le Messie? Mais plutôt, que faisons-nous de son témoignage? Avons-nous placé notre confiance dans le seul agneau de Dieu qui pouvait enlever nos péchés? Parce que dans Actes 4.12, on lit bien qu'il était le seul. Il n'y en a pas d'autre, là. Nous sommes-nous repentis de notre ancienne manière de vivre, de notre ancienne manière de penser, de notre ancienne religion, on pourrait dire, de notre ancienne manière d'aborder la relation avec Dieu? Et avons-nous reconnu Jésus comme notre sauveur personnel? Celui qui pouvait nous sauver de la mort éternelle et nous donner cette vie nouvelle. Et pour les autres, sommes-nous prêts, tout comme Jean, à être une voix qui pointe vers Jésus? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Courbons-nous. Eh bien, Père éternel, comment ne pas être reconnaissant pour ce don merveilleux que tu nous as fait en Jésus-Christ? Non seulement tu avais préparé ce cadeau d'avance, parce que avec ton Fils, avec ton Saint-Esprit, vous aviez simplement discuté de toutes les modalités à venir. Toutes les prophéties qui ont été faites, que Jésus a réalisées pendant sa vie. Mais non seulement ça, tu avais envoyé personnellement un témoin pour attester que Jésus de Nazareth était bien celui que tu avais préparé d'avance, qui était là pour venir enlever nos péchés, qui était le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu parfait pour enlever mon péché. Merci Seigneur que par ton Saint-Esprit, tu m'as convaincu de péché, de justice et de jugement, que tu m'as convaincu de mon état de rébellion envers toi, que tu m'as convaincu aussi que la seule justice qui était valable pour toi, c'était la justice de Christ. Et tu m'as convaincu de me tourner vers lui. Amen.